Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo déballage et installation. Donc sur la nouvelle, la Tesla Model 3. Donc on va voir ensemble comment placer un petit écran qui va nous permettre d'avoir accès à Apple CarPlay. Donc on va passer d'abord au déballage. Donc voilà pour le déballage. Donc il s'agit d'un écran comme celui-ci, donc c'est pas le modèle carré qu'on peut voir habituellement. Ici c'est un modèle pour les modèles 3 et les modèles Y. Hop. Donc ici on a une petite mousse, très petite mousse de protection, ne protégera pas grand chose. Ici on a l'écran, le petit câble, parce que vous verrez que ce petit câble sera visible. Donc l'avantage de celui-ci d'écran, c'est qu'il n'est pas obligé de démonter toute la partie en plastique. Celui-ci vient se coller. Donc on a une petite microfibre pour nettoyer l'écran. Ici on a des petits doubles faces, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Ici on a le câble qui va servir d'adaptateur, donc il va falloir rebrancher dans la voiture, je vous montrerai ça juste après. Et ici on aura probablement l'alimentation de l'écran. Ici, on a un câble qui est très bien rangé. On a une belle finition au niveau du câble. C'est soigné. Donc ici, on a une rallonge en fait qui va nous permettre de connecter l'écran au petit T qui sera à l'arrière du véhicule. On a deux petites spatules fournies avec pour pouvoir démonter des clips si besoin. Vous allez voir, de toute façon, c'est pas si compliqué. Et ici, on a de nouveau type de connexion qui est différent, donc ça va dépendre en fonction de votre modèle. Si je ne me trompe pas, celui-ci c'est celui qui va aller derrière la voiture, donc là où se trouvent les grilles des passagers à l'arrière, donc juste en dessous il y a de quoi brancher là-dessus. Ou alors si vous avez l'autre modèle, vous devrez vous brancher avec celui-ci qui lui sera plutôt au niveau du montant à l'avant droite, donc au niveau du passager à l'avant. Et enfin, l'écran, en vrai il est propre. J'avais un petit peu peur de la finition. Donc ici, ils nous disent qu'il est possible, avec les molettes du volant, de contrôler certaines fonctions de l'écran, comme par exemple le volume, donc le monter-descendre, ok. Avancer ou mettre la musique précédente, réveiller Siri, donc là il faut maintenir 2 secondes, et redémarrer l'écran, il faut maintenir pendant 5 secondes à gauche. Sur la molette de droite, on aura la possibilité de slider donc les menus, donc que ce soit à droite ou à gauche. Si on clique dessus pour aller vers la gauche, du coup on clique vers la gauche, on pourra annuler ou sortir du menu dans lequel on est, et sur la droite on va confirmer. Alors utiliser avec précaution lorsque l'assistant de conduite est activé, donc il faut faire gaffe à cela. On retire le petit film. Et voilà du coup l'écran, à quoi il ressemble. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite dans la voiture pour voir comment ça se place. C'est parti. Tac, on active le flash. Donc, première chose à faire, déjà je vous ai ramené de la lumière, comme ça ça va permettre de voir un peu mieux ce qu'on fait. Voilà. Donc première chose qu'on va faire, c'est venir déclipser cette petite partie. Bon, il est possible, c'est que mon tapis fasse chier. C'est même fort possible. Je vais quand même perdre du temps là-dessus. Mais peut-être que vous, ce sera plus facile du coup sans le tapis. One eternity later. Vous voyez, je vous l'avais dit, le tapis casse les couilles. Voilà. Donc, au niveau des clips, on voit. C'est vraiment juste clipser, vous tirez, ça vient tout seul. Donc on a ce petit connecteur. Donc là on va venir chercher dans notre boîte l'adaptateur correspondant. Donc ici il suffit d'appuyer et de tirer.
Voilà. Et là, vous allez prendre du coup l'adaptateur qui correspond. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a vraiment une différence de taille entre les deux. Donc là, on peut remarquer que c'est celui-ci qui ira. Voilà, donc là, on a débranché le bleu. On est venu se mettre dans le circuit. Et ici, on va devoir venir rebrancher donc ce petit câble. Donc on le déballe. On a deux connexions qui sont les mêmes. Donc c'est vraiment une rallonge. On vient se mettre, hop, connecté. Et on va venir se connecter à l'écran du coup. Donc là, on va voir déjà tout de suite s'il fonctionne, hein, plutôt que de s'emmerder à passer le câble sur le côté. Donc pareil, il y a des détrompeurs, hein, on ne peut pas se tromper. Donc là, il a affiché l'image d'une Tesla. Naturellement, puisque le véhicule est éteint, ben, il ne se passe rien. On va ouvrir la porte du côté chauffeur pour voir la réaction. Ok, bah ce que je propose, c'est qu'on se fasse quand même chier. Du coup, on va passer le câble tout le long. On va le placer donc sous les plastiques. Et on va poser l'écran. Et on va voir ce que ça donne pour le résultat final du coup. A few moments later. Voilà, donc premièrement, ce qu'on va faire, on va venir remettre le plastique. Donc vous voyez, j'ai reculé un peu le tapis, comme ça ce sera un peu plus simple. Donc on va venir simplement reculer un maximum notre câble ici. Voilà. Ensuite, on le remet à l'endroit. Voilà, hop, c'est tout propre. Maintenant, avec ce qu'on a ici, on va aller sur le côté pour passer le câble. Oh putain, tant de merde. Ah ok, donc en fait la voiture se met en route seulement si je me mets assis. C'est pour ça que ça n'allait pas juste avant. Et en fait, on va venir repasser juste ici. Voilà, tout le long là. Enfin, plutôt ici. Voilà, bon, je vous épargne un petit peu les détails, mais en gros, je suis passé là, tout simplement. Là, il n'y a pas de détails. En fait, j'ai juste perdu du temps parce que je suis coincé dans une bagnole alors qu'il pleut. Mais voilà, ici, je vais d'abord foutre l'écran. Ensuite, je vais faire passer le câble là. Et je terminerai là-bas, du coup, plutôt que de faire l'inverse. Ce sera plus simple, je pense. Donc ici, je vais déjà placer l'écran. Voilà, on retire le collant. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop appuyer. Comme ça, si vous devez le redéplacer vite fait, vous pouvez. Voilà, ici, on est plus ou moins droit. On est droit. Ici, on vient se brancher. On tire pour faire venir le câble. Bon, le câble, on le voit un petit peu quand même. Au pire des cas, je mettrai du tape noir pour pas que ce soit trop gênant. Mais par contre, quand je suis de telle sorte à ce que je conduise, vous voyez, on ne le voit pas du tout. Hein. Ici, moi, je roule comme ça. On ne le voit pas. Faut vraiment. Alors, si vous êtes très haut, mais alors à ce moment-là, vous verrez pas l'écran. Voilà. Bon, moi, j'ai peut-être la taille idéale, mais en tout cas, comme ça, c'est très bien. Ensuite, on va aller cacher le câble maintenant. Donc, toute cette partie-là. Voilà. Donc là, on recule le siège à fond. On décale le tapis s'il y en a un. Limite, on peut même essayer. Contrôle. Voilà. Voilà. Par contre, la longueur du câble, c'est vraiment short. Bon, voilà, je viens de le brancher. On peut voir que ça s'affiche en continu. Donc, ce que je fais, je vais cacher le câble et ensuite, on fera le test ensemble pour clôturer la vidéo. Je vous reprends juste après. Voilà, bon, ça a été un peu la galère, donc pour le moment, je l'ai rangé comme ça, je l'ai mis ici là, le long du montant là, puisque c'est le plus simple. On le voit juste passer ici là, et donc il va venir se reconnecter derrière. J'ai remonté les caches derrière, devant, concrètement,
ça ne risque pas grand-chose. Premièrement, on doit se connecter en Bluetooth. On se retrouve sur mon téléphone pour connecter votre écran à votre téléphone. Tout simplement, vous vous rendez dans les réglages Bluetooth. Vous sélectionnez CarKit 9D02 comme qui est affiché sur votre écran. Vous acceptez tout et le tour est joué. Donc voilà, aussitôt configuré dans le téléphone, le CarPlay se lance. Donc on a accès à toutes les applications. J'avais peur au début, c'était que l'écran soit trop petit. Mais en fait, moi je le trouve magnifique. Il est vraiment parfait. Voilà donc le résultat de l'écran de jour. Personnellement, je trouve qu'il est bien intégré. C'est juste dommage pour le petit câble blanc. Mais bon, concrètement, quand on a le volant devant les yeux, on ne voit pas le petit câble. Donc lorsque on décide de démarrer la voiture, l'affichage change. Vous avez la petite molette qui vous permet de changer soit de la pression, du CarPlay, Android Auto ou les réglages. Au niveau des réglages, c'est assez bas de gamme. Donc pour valider, il suffit d'aller sur la droite. Pour revenir au menu principal, on va sur la gauche. Donc ici, vous voyez, on peut changer la luminosité, le volume, le langage et voir la version du système. Donc ici, je retourne dans le menu principal. Nous, ce qui nous intéresse principalement, l'utilité concrètement d'un écran comme celui-ci, c'est CarPlay. Donc là, je vais valider à droite. Donc ici, pour se connecter, bien entendu, il faut que j'arrête de filmer. Mais bon, je vais vous mettre des petites photos du CarPlay à l'utilisation en règle générale. Au niveau du volume, on peut bien entendu monter, descendre le volume et changer les musiques. Là où il va falloir faire attention, c'est lorsque vous avez l'autopilote de mis au niveau de la voiture. Si vous changez tout simplement la distance avec la molette là, vous allez naviguer dans les menus, que ce soit CarPlay ou Android Auto, ou où vous êtes en tout cas au niveau de votre écran. Sinon, au niveau du fonctionnement global, si maintenant il m'est déjà arrivé d'avoir l'écran qui ne se connecte pas à CarPlay tout simplement, ou alors vous avez, je reprends juste ici, voilà, par exemple là on a les kilomètres-heure ainsi que les niveaux de batterie et les kilomètres d'autonomie. Il se peut que des fois ça ne fonctionne pas. Alors à ce moment là, vous avez juste à maintenir pendant 5 secondes le bouton juste ici et votre écran va tout simplement redémarrer. Voilà, et là globalement ça fonctionne à chaque fois. Voilà, on est dans CarPlay. On peut remarquer que le CarPlay prend tout l'écran, mais que sur la droite on aura donc les kilomètres-heure ainsi que certains petits icônes. On a l'autonomie en kilomètres ainsi que le niveau de batterie en icône. Donc je vous disais, ici vous avez de quoi naviguer au niveau de la roulette, ou alors vous pouvez tout simplement utiliser les fonctions tactiles de l'écran pour tout simplement lancer les applications. Au niveau de la fluidité, c'est correct, c'est pas un foudre de guerre, mais concrètement ça fonctionne, sachant que vous ne l'utiliserez quasi pas l'écran, puisque quand vous conduisez, vous utiliserez principalement les fonctions, vous voyez, hop, où on sélectionne notre application et on va valider sur la droite pour ouvrir ou fermer. Vous voyez, si vous allez par contre directement à gauche, vous retournez dans le menu principal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous pouvez la liker, vous abonner. Bien entendu, je vous mets le lien de cet écran-ci dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!